Bonjour Cyril. Bonjour Emmanuel. Écoute, on te remercie de participer à la petite histoire 1, 2, 3 Web Immo, les podcasts qu'on retrouve de manière hebdomadaire. Première question pour toi. Présente-toi. Alors, je m'appelle Cyril Michel. J'ai 43 ans, je suis marié, j'ai deux enfants qui sont déjà grands, hein, ils ont 17, j'ai une fille de 17 ans et un garçon de 20 ans. Voilà. Après, je joue un peu de musique. Je joue de la guitare depuis que j'ai 16-17 ans. J'aime beaucoup le sport. Je pratique le surf le plus souvent possible, hein. C'est très très important pour moi. Et je fais également du tennis en club. Voilà, ça c'est un petit peu mes activités. Tu peux nous parler un petit peu de ton parcours professionnel? Oui, alors je viens de la grande distribution. Hein, mes études ont vraiment été orientées, parce que c'était ma première passion, ont vraiment été orientées pour rentrer tout de suite dans la grande distribution. Donc j'ai fait un DUT technique de commercialisation et j'ai pris une option agroalimentaire en plus. Voilà. J'ai démarré tout de suite après ce DUT chez mes parents qui avaient un intermarché. Ils ont repris un intermarché du côté de Périgueux, donc j'ai eu la chance de démarrer avec eux. J'étais responsable de rayon dans leur intermarché. Ils m'ont appris beaucoup de choses. Ouais, c'est vraiment un avantage que j'ai eu, c'est que j'ai pu, grâce à mes parents, apprendre très vite toutes les coulisses du fonctionnement d'une entreprise. J'ai aussi beaucoup travaillé avec eux. Ils avaient déjà un directeur, hein, de magasin qui était en place. Alors, au bout de 2 ans et demi, bah, je me suis senti, oui, un petit peu à l'étroit et du coup, j'ai cherché un job de directeur de magasin et là, j'ai été embauché, on m'a recruté à l'Intermarché de Manosque. Donc là, donc de Périgueux, je pars pour Manosque avec ma femme et j'avais eu entre-temps Lucas, mon fils. Donc tous les trois, on part à Manosque et là, j'ai un vrai poste de directeur. J'ai quoi? J'ai 24 ans à peu près et je dirige déjà une trentaine de personnes. Donc voilà, je reste à Manosque, je reste 1 an et j'apprends qu'il y a un magasin du côté de Tours qui est à vendre, un petit magasin. Voilà, c'était un intermarché. Et avec ma femme, voilà, on décide de reprendre ce magasin. On devient mousquetaire très tôt, hein, 25 ans. Et on lance notre vie de chef d'entreprise à partir de ce moment-là. Et on a gardé ce magasin 8 ans, voilà, jusqu'en 2010. Et là, en 2010, je revends tout pour changer de vie. Voilà. Je passe une VAE parce que j'avais que bac+2. Il faut avoir bac+3 pour obtenir la carte transaction qui nous permet d'ouvrir une agence immobilière. Donc, j'avais pas les diplômes requis pour ça. Donc, je passe une VAE qui est une validation des acquis pour obtenir une licence. J'ai vendu le magasin au mois de mai. Je passe ma VAE. J'ai l'université de Lille qui a bien voulu accepter mon dossier à la dernière minute au mois de mai. Je leur fais un rapport au mois de juin. Je passe les oraux dans le mois de juin également et j'obtiens ma licence aussitôt après, voilà, début juillet ou fin juin. J'obtiens ma licence et là j'ai 32 ans. Donc voilà, j'étais assez content de moi et maintenant que j'ai mon bac+3, bah, j'attaque l'immobilier. D'accord. Joli parcours. Et pourquoi ce choix de l'immobilier? Qu'est-ce qui t'a emmené à faire le choix de changer de métier et de partir sur l'immobilier? Franchement, j'avais deux passions, hein, en termes de boulot. J'avais la grande distribution et l'immobilier. J'avais fait mon temps dans la grande distribution. Hein, j'avais fait mon temps, j'ai beaucoup travaillé, puis voilà, j'avais fait le tour. Ça demande de gros investissements. La grande distribution, j'ai pas réussi à évoluer comme je voulais. Donc, je me suis lancé dans ma deuxième passion, l'immobilier. Voilà, c'est un métier voilà, où je pouvais rester chef d'entreprise. Je me voyais pas travailler pour quelqu'un.
Donc j'ai recherché un boulot, voilà, où je pouvais rester un chef d'entreprise et puis sans avoir de gros investissements financiers. Voilà, si j'avais rebasculé sur un magasin, voilà, ça demandait d'énormes investissements, hein. C'est colossal les investissements financiers qu'il faut, les risques qu'il faut prendre. Voilà, donc j'ai préféré me lancer dans une nouvelle aventure, hein. Voilà. La Ok, logique aurait été, hein, franchement, que je m'installe à Tours quand je me lance dans l'immobilier, puisque j'étais de là-bas. Et on sait que le réseau, c'est capital, hein, pour faire de l'immobilier. Tu vas pas dire le contraire, hein. Tu nous forces à travailler tout le temps notre réseau. Et, euh, et pourtant, j'ai tout quitté. Voilà. Avec ma femme, hein, on a tout vendu. On est venu s'installer en Gironde, au Pure-Médoc, où je suis toujours. C'est entre Bordeaux et l'océan. Voilà, en 2010. On est arrivé ici, on n'avait aucun relationnel, aucune famille ici. En arrivant ici, on partait de zéro. On a tout construit. En plus, on était la première agence 1, 2, 3 Webimo en Gironde. Donc le réseau était totalement inconnu. Voilà. Tout ça pour dire que c'est le côté atypique un petit peu de mon parcours, hein. C'était pour dire vraiment aux gens qui nous écoutent que si ça plaît, hein, il ne faut pas se mettre de frein. Hein, il faut pas écouter les gens qui pourraient dire c'est pas possible, hein. Tu connais personne, t'as pas de réseau. Voilà, si j'en avais trop parlé, les gens m'auraient pris pour un fou. Certains peut-être m'ont pris pour un fou, mais voilà, comme j'ai demandé l'avis à personne et qu'avec ma femme on était motivés. Voilà, on a surmonté tous les obstacles et on a signé très rapidement. On ouvrait notre agence en septembre, un mois après, on signait notre premier compromis et depuis, je crois qu'il s'est pratiquement pas passé un mois sans qu'on ne signe tout le temps des compromis depuis 10 ans. génial. Merci pour cette précision. Et du coup, qu'est-ce qui t'a emmené à faire le choix du réseau 1, 2, 3 Webimo? Comme je disais, voilà, l'immobilier c'était ma passion et je réfléchissais déjà voilà, un nouveau concept que je voulais créer. 1, 2, 3 Webimo était vraiment à l'image de ce que je me faisais de l'immobilier en 2010, hein. Si on se remet dans le contexte de 2010, l'immobilier sur Internet, hein, c'était vraiment le début. Hein, c'est pas du tout comme aujourd'hui. C'était vraiment le début. On était vraiment sur des agences traditionnelles, hein. Et moi, je voulais pas ça. Je voulais apporter un plus. Je voulais une structure légère aussi pour démarrer. Et donc, j'avais vraiment cette idée-là de l'immobilier. Alors, j'ai recherché s'il y avait des concurrents là-dessus, c'est-à-dire si je créais moi-même cette structure-là, est-ce qu'il y avait des concurrents, est-ce que j'allais me heurter à des concurrents? Et en regardant un petit peu sur le web, hein, j'ai découvert 1, 2, 3 Webimo qui représentaient exactement ce que je voulais faire. Donc, je me suis dit, plutôt que de le créer, j'allais gagner beaucoup de temps à rentrer dans ce réseau qui est un réseau d'agences immobilières. Et c'était vraiment ce que je voulais. Je voulais être une agence immobilière pour pouvoir me développer. Donc ça m'a permis de me lancer rapidement. J'aurais pas fait de l'immobilier, même si c'était ma passion, j'aurais pas fait de l'immobilier, voilà, dans une agence traditionnelle. J'aurais pas ouvert de ERA, de La Forêt, de Century 21. Voilà. Pour moi, et elles le sont toujours, elles étaient toutes identiques. Voilà, en termes de fonctionnement et quand on se lance, j'avais besoin d'avoir un argument fort à développer, hein. Je venais sur un secteur que j'avais pas de réseau, comme je disais tout à l'heure, hein. Donc il me fallait un argument fort, hein, pour dire moi je serai meilleur que les autres. Et les honoraires réduits que proposait 1, 2, 3 Webimo grâce au 100% web était vraiment l'argument que j'avais besoin, voilà, pour me lancer. Voilà, et je serais pas devenu non plus mandataire, hein, puisque voilà, mandataire, c'est pas vraiment un chef d'entreprise dans le sens où il peut pas se développer. Et moi, j'avais voilà pour projet d'avoir des négociateurs, de pouvoir en tout cas me permettre, avoir l'opportunité de développer mon secteur, hein. Voilà, donc Parfait.
Un, deux, trois webinars étaient taillés, franchement, étaient taillés pour moi. Bon, parfait. Du coup, on comprend bien que l'immobilier était une passion. Ça fait maintenant une dizaine d'années que tu fais ce métier-là, une dizaine d'années que tu le fais au sein du réseau 1, 2, 3 Webimo. Qu'est-ce qui continue à donner du sens à ton métier? Bah, franchement, c'est le fait d'accompagner les gens, hein, c'est ça qui est gratifiant dans notre métier, hein, c'est d'accompagner les clients. Tu sais, il y a plusieurs types de clients. Il y a les personnes, voilà, qui connaissent mal les démarches pour vendre leur maison. C'est une étape importante, c'est un changement de vie. Souvent, donc ils souhaitent être accompagnés. Voilà, ils connaissent pas les documents administratifs, les diagnostics, les relations avec le notaire. Tout ça, c'est pas toujours évident. Il y a ceux aussi qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas du tout le temps. On rencontre beaucoup de gens qui sont complètement bookés. Donc mettre la maison en valeur, répondre aux interrogations des acquéreurs, voilà, se rendre disponible pour les visites, voilà, c'est pas possible pour eux. Il y a aussi l'autre type de clients, c'est les gens qui divorcent ou les successions qu'il faut régler et qui ont besoin, dans des moments comme ça, d'une personne neutre, voilà, disponible pour toutes les parties, quelqu'un d'impartial, voilà, qui réponde à chacun des intervenants du dossier. Donc voilà, c'est là-dessus où on est vraiment des partenaires, hein, à côté de ce côté partenaire, hein, voilà, est vraiment très très gratifiant. Et il y a une deuxième chose aussi que je trouve passionnant, et j'avais fait un petit post, hein, je sais pas si tu l'as vu il y a quelques semaines, hein, sur vraiment la partie que j'adore dans ce métier. J'ai fait un post Facebook là-dessus. C'est que on rencontre des tas de gens différents. Et ça, c'est extrêmement enrichissant. Et si je reprends le poste que j'avais fait, je faisais un jour une visite avec une chercheuse en biologie et elle m'expliquait qu'elle faisait des recherches, voilà, sur la grenouille. Et c'était rigolo parce que nous, notre mascotte, c'est la grenouille. Le lendemain, je faisais une estimation avec un chasseur de gros gibier, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais sur des grosses bêtes, voilà. Et il m'a tout raconté. Il prenait énormément de plaisir à me parler de sa passion. J'y connais rien du tout, moi, en chasse. Mais lui, il me montrait ses trophées, il m'expliquait pourquoi, il m'expliquait, voilà, tout pourquoi il était passionné de ça. Et j'ai trouvé ça extrêmement enrichissant. Et sur le lendemain, complètement différent, voilà, je faisais une visite avec un ingénieur qui avait laissé tomber, il travaillait dans une grosse boîte pour fabriquer et pour lancer, il était en train de lancer un surf révolutionnaire, où là ça me parle beaucoup plus que la chasse. Et il lançait, là, il était référencé sur Decathlon et voilà, il m'expliquait que 2 jours avant, son surf sortait après 2 ans d'études dans les magasins Decathlon. Donc voilà, c'est tellement enrichissant. Et ça s'est passé en 3 jours. Donc toute l'année, on passe une année extrêmement enrichissante à rencontrer des gens totalement différents. Et voilà, moi je trouve que voilà, moi ça me plaît. Superbe, on pourrait t'écouter pendant des heures parler de tes rencontres, c'est formidable. Tu peux nous présenter un petit peu mieux ton agence? Parce que tu nous as parlé grosso modo de ton secteur, un peu depuis quand, mais tu travailles vraiment sur quel secteur géographique? Quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu aimerais faire sur cette année 2021? Alors mon secteur, il s'étend de Bordeaux Centre, voilà, et toute la partie nord-ouest de Bordeaux, qu'on appelle plus précisément le Médoc, et même plus précisément les portes du Médoc. Donc vraiment l'entrée de Bordeaux, pour ceux qui connaissent un petit peu le vin, c'est toutes les appellations au Médoc. Voilà, quand on voit les bouteilles de vin au Médoc, bah, c'est toutes les vignes qui est à côté de chez moi. Margaux, voilà, c'est juste à côté de chez moi. Voilà, je fais ça depuis 2010. J'ai des négociateurs qui travaillent avec moi. J'ai ma femme, hein, qui me suit toujours, hein. Ma femme qui était avec moi déjà dans les magasins Intermarché et qui là me suit également. Ma femme fait tout l'administratif. Voilà, les compromis, les biens, les textes, voilà, tout ce qui est fait, le back-office, c'est elle.
la comptabilité, etc. C'est elle. J'ai une négociatrice, Denise, qui travaille depuis 8 ans avec moi, et j'ai un négociateur, Julien, qui travaille d'un peu plus de 3 ans. Voilà, avec nous. On est 4. En fait, on est 4, et ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'on est une équipe stable. Ça aussi, voilà, c'est dans mon état d'esprit. C'est pas du recrutement pour du recrutement, mais c'est de travailler avec des gens. Voilà, je suppose, si ça fait aussi longtemps qu'ils travaillent avec moi, c'est que ça leur plaît. Et moi, en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à travailler avec eux. Donc c'est vrai que j'aimerais développer, hein, ça va être un peu mon objectif pour 2021. J'aimerais quand même, là j'arrive à un moment donné où j'aimerais voilà développer un peu plus mon agence. Donc voilà, mais toujours voilà avec des gens dans le plaisir du travail. C'est comme ça que je conçois les choses. J'ai ma fille qui passe son bac cette année et qui devrait nous rejoindre par l'intermédiaire d'un contrat d'apprentissage. Et j'avoue que je suis assez enthousiaste à l'idée de travailler avec ma fille et de lui transmettre tout ça. Formidable. Voilà un joli projet pour 2021. Du coup, installé depuis 10 ans, une équipe en place. À ton avis, aujourd'hui, quels sont les avantages que tu proposes à un porteur de projet, que ce soit un vendeur ou un acquéreur, prioritairement un vendeur? Quels sont les avantages de travailler avec toi? Alors je pense sincèrement que c'est ma connaissance, déjà ma connaissance du marché. Je pense que là-dessus, je suis très très pointu. Comme je disais, voilà, je suis parti de zéro. Pour y arriver, il a fallu que je travaille énormément, et ce qui fait que maintenant j'ai vraiment voilà une excellente connaissance du marché, de mon secteur, hein, auquel tu rajoutes des honoraires réduits, hein, puisque je travaille toujours entre 2 et 3% d'honoraires agence. J'ai un service que j'estime plutôt haut de gamme quand je compare par rapport aux autres, hein. Voilà, on fait toujours beaucoup de photos, voilà, reportage photo assez complet. On fait de la visite virtuelle avec une caméra 360 degrés. J'ai investi dans un drone pour certaines maisons, voilà, qui le permettent pour voilà avoir des photos vraiment sympas, ce qui m'a valu des ventes cet été grâce à des photos très très attractives. Et également, maintenant, on s'est mis à faire des films vidéo sur les maisons. Donc, je pense qu'en termes de service, c'est assez haut de gamme. Donc, je dirais, voilà, c'est surtout, en plus d'être un mec sympa, je pense que c'est mon professionnalisme, quoi, hein. Ok, génial. Pour le mec Absolument. sympa, je confirme, c'est une réalité. Euh, Quel est ton meilleur souvenir de l'année 2020? C'était une année quand même particulière et délicate. Malgré tout, quel est le meilleur souvenir que tu conserves de cette année? Le meilleur souvenir, peut-être la fidélité de mes clients. Cette année, le hasard a fait que j'ai vendu deux maisons, et c'était la troisième fois que je les vendais en 10 ans. C'est-à-dire que j'ai toujours été le seul agent immobilier à travailler sur ces deux maisons. Et malgré qu'elles aient connu des propriétaires différents, tout le monde m'a à chaque fois rappelé pour travailler sur leur maison. Et c'est quelque chose que je remarque de plus en plus. C'est la fidélité des clients. Et ça, c'est vraiment très très agréable. Donc voilà, c'est vrai qu'on était sur une année un peu particulière. On s'en sort correctement. Voilà, je pense aussi parce que on a travaillé cette fidélité. J'ai une question un peu plus particulière pour toi. Tu es dans le réseau maintenant depuis une dizaine d'années, réseau qui a été construit par François Touze, réseau qui a été racheté il y a bientôt 2 ans par Jacques et son Ouais, équipe. tout à Si fait. tu devais parler des évolutions, de ce qui s'est passé sur ces 2 dernières années, qu'est-ce que tu dirais du réseau? Une belle, très belle évolution. Pour être honnête, c'est vrai qu'avant que vous repreniez, ça commençait, voilà, on commençait, mais parce que aussi le fondateur était vendeur, et je pense que voilà, on perdait un peu de dynamisme. Vous avez tout relancé, enfin puissance 10. Ça nous a fait beaucoup de bien. Voilà, les formations sont top niveau. J'avais pas connu ça
des formations de cette qualité-là, hein, puisque vous avez créé l'école de formation. Donc voilà, moi je prends beaucoup de plaisir dans ces formations. Voilà, un renouveau du site et également une réactivité de l'équipe dirigeante qui est assez incroyable, hein. C'est ça que je trouve vraiment très 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 agréable, c'est qu'on n'est pas sur une structure lourde où c'est compliqué d'avoir les gens. Voilà, moi je t'appelle, t'es réactif tout de suite, les problèmes sont solutionnés très rapidement, le peu qu'il y a de problèmes. C'est vraiment très très agréable et voilà, on a retrouvé une cohésion de réseau très très sympathique. Que dirais-tu à quelqu'un qui, aujourd'hui, aurait un projet professionnel d'ouvrir une agence immobilière? Bah, je lui dirais fonce. Je lui dirais bon, si ça te plaît, il faut le faire, hein. J'en suis l'exemple parfait, qu'on peut partir de zéro, mais que si ça plaît, il faut le faire, notamment chez un 2-3 Webimo. Moi, enfin, j'ai trouvé tout ce que je voulais. On est super bien formé. Les charges, je le répète, sont quand même légères, hein. L'équipe dirigeante top, réactive, voilà, le réseau il est top. On peut toujours aussi compter sur les collègues, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai on a des collègues, que ça soit n'importe où en France, on peut grâce aux réseaux sociaux, on peut leur poser des questions. Il y a toujours quelqu'un qui répond, même s'il est à l'autre bout de la France. Il y a vraiment une cohésion de réseau, une réactivité qui fait que voilà, pense que voilà, s'il se pose des questions, il faut qu'il fonce, hein. D'accord. J'avais dit que c'était la dernière question, mais en fait, il y en a une qui me vient là. Une des particularités du réseau 1, 2, 3 Webimo, ce sont les honoraires réduits. Est-ce Oui, que ça te permet de bien vivre? oui. Bah, ça fait 10 ans. Je me suis lancé avec ma femme, donc ce qui fait que il n'y a pas d'autres revenus, hein, dans le foyer. Il n'y a jamais eu d'autres revenus. On est parti de zéro et on n'a jamais eu d'autres revenus que ça. Donc, je suis encore une fois, voilà, la preuve que ça fonctionne, que ça suffit. Je vis bien. J'ai des enfants qui sont ados. Ça coûte un peu cher, hein. Je ne cache pas, des ados de 17 et de 20 ans. Ça coûte un peu cher et non, franchement, on vit bien. Je fais ce que je veux. Voilà, c'est tout à fait, c'est pas un frein parce qu'on fait, je pense, beaucoup plus de ventes que les autres. Et le fait de faire beaucoup plus de ventes fait que les gens reviennent vers toi. Ça fait boule de neige. C'est l'effet, voilà, c'est l'effet boule de neige. À un moment donné, c'est un des grands principes. Moi, je viens d'Intermarché, hein, ça a été le principe de Leclerc, Intermarché, à une époque, et on reprend un peu ce principe-là. On est moins cher, mais d'un autre côté, on vend plus. Parfait. Écoute Cyril, je te remercie énormément pour le temps que tu nous as accordé, pour la transparence de tes réponses. Ben, merci à Euh, toi pour cette invitation. je t'en prie. Je vais te souhaiter une merveilleuse année 2021, puisque début d'année oblige, on est en plein dedans. Donc, je vais te souhaiter la plus belle des années et la réussite, toute la réussite personnelle et professionnelle que tu puisses mériter. Voilà. Eh ben, c'est gentil et je te souhaite la même chose avec une excellente santé pour toi, tes proches et tout le réseau. Je te souhaite une belle fin de journée. À bientôt. Au revoir Cyril. Merci Emmanuel, au revoir.